Troisième, les transformations. Correction de l'exercice 27, page 197. Donc, on vous donne 4 exemples de pavage et on vous demande pour chaque pavage de préciser la transformation et ses éléments caractéristiques, c'est-à-dire par exemple si c'est une rotation, quel est le centre, quel est le degré de rotation. Si c'est une symétrie axiale, préciser l'axe. Puis il faut faire un dessin. Hein. Si c'est une symétrie centrale, préciser le centre, si c'est, etc. Permettant de passer donc du motif élémentaire au motif du pavage. Je vous rappelle donc que là, on a le motif élémentaire qui est plus simple que le motif du pavage. Donc là, on a évidemment pour faire la rotation, pour faire notre rosace des rotations successives, mais notre motif, il est constitué d'un motif élémentaire et on a obtenu ce motif avec une symétrie axiale. On va voir que on peut aussi faire autrement. Alors, allons-y. Alors, si on regarde ici, c'est quoi le motif élémentaire? De toute évidence, le motif élémentaire, c'est un triangle. Par contre, notre motif, ça va être un triangle vert et un triangle rouge. D'accord? Donc, regardons ce que ça donne. Effectivement, on obtient le motif du pavage, qui est le triangle vert et le triangle rouge. On va pouvoir paver, donc on va déplacer par translation horizontale, puis translation verticale pour faire notre pavage. Et donc ce motif, il est construit à partir d'un triangle. Et ce triangle, on va réaliser une symétrie centrale. Et la symétrie centrale, elle est sur le segment commun, la partie commune des deux triangles. Ici, donc on prend le milieu, et au milieu de cette partie, de ce segment, eh bien, on a le centre de symétrie. On pourrait aussi relier en fait un sommet à un autre et voir que en fait chaque point de la figure va passer par ce centre. Ok. Le B, donc le B là, alors certains pourraient avoir du mal à voir, mais il y a des couleurs. Donc là, on voit bien que le motif d'origine, pour faire le pavage, eh bien, il est constitué de une, deux, trois figures élémentaires, trois motifs élémentaires, un vert, un orange et un bleu. Et qu'en fait, on va donc se décaler, que tout va s'emboîter, tout va se recouvrir sans se superposer et sans laisser de trous. D'accord? Donc voici notre motif, qui est une rosace en fait. D'accord? On pourrait aussi dire, je reviens sur le A, on pourrait aussi dire que c'est une rosace. Hein, parce que quelque part, on a fait faire au triangle une rotation de 180 degrés. Hein, je vous rappelle qu'une symétrie centrale, c'est une rotation de 180 degrés. Donc là, c'est différent. On a donc des figures qui semblent être un polygone avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, donc un hexagone non régulier, et on va le reproduire en faisant des rotations successives. Donc le centre, pas de problème, hein, on voit bien où est le centre, et de 120 degrés. Comment on a trouvé 120 degrés? Eh bien c'est facile, on a fait 360 divisé par 3, parce qu'il y a 3 branches, et on obtient bien donc 120 degrés. Ok? Si on regarde à nouveau, là, vous voyez que le centre, il est évident, il est ici. D'accord? C'est le point commun entre les 4 branches, les 3 branches. Le C. Alors si on regarde le C, là, on va comprendre tout de suite que on a donc un motif qui est constitué de deux parties, une partie en jaune, une partie en vert. D'accord? Et que pour obtenir ce motif, on a utilisé le motif élémentaire et qu'on a réalisé une symétrie centrale. Regardons la correction. Effectivement, on obtient le motif du pavage en effectuant une symétrie axiale.
J'ai dit centrale, je sais plus. Bah, si j'ai dit centrale, c'est une bêtise. Donc là, vous avez bien votre axe qui permet d'obtenir la figure, comme ceci. Bon, pas la peine de préciser quelle est la figure. C'est un polygone, pour faire simple. D'accord? Et enfin, le dernier, alors le dernier qui est quand même très complexe, certains seraient tentés de dire que le motif, c'est un triangle, et qu'ensuite il change de couleur. Non, alors il faut vraiment se référer aux couleurs. Votre motif, pas le motif élémentaire, il doit avoir toutes les couleurs de la figure. Donc si on regarde, si on faut partir dans un angle, par exemple en haut à gauche, on a du bleu, du jaune, du bleu ciel, du vert, un autre bleu et du vert foncé. D'accord? Et en fait, si on regarde spécifiquement ici, on a une rosace qui est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. D'accord? Et le centre de rotation, il est là. Et donc on décale tout et tout s'emboîte. D'accord? Oubliez les triangles. Oui, effectivement, on voit apparaître des triangles couleur jaune, vert et vert clair, et puis un autre triangle, bleu, bleu foncé, bleu ciel, mais ça marche pas comme ça. D'accord? Hein, d'ailleurs, on voit bien que on pourrait pas reproduire. Alors, on pourrait dire qu'on a le losange qui est dessiné ici. Excusez-moi. Mais, mais vous voyez bien que dans les angles, dans la périphérie, sur les limites de notre pavage, on a des blancs et que ces blancs nous disent qu'en fait, on a translaté une rosace. Donc, comment on obtient cette rosace? Elle est là, notre rosace, qui est le motif du pavage. Donc, voici le motif du pavage. C'est une rosace avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. D'accord? Quoi? Une, deux. Oui, alors il a 6 branches et donc on fait 5 rotations successives. On part du premier et puis on en fait 5. En tout, avec le premier, ça en fait donc bien 6 branches. Donc c'est le centre haut et l'angle c'est 60. Comment on a fait pour obtenir 60? Eh bien on a fait 360 divisé par 6 qui nous donne bien 60 degrés. D'accord? Voilà pour la correction de l'exercice.